wesh, le son autour, je sors la tourelle. Ça c'est quand on est vraiment à la bourre. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui avec Ryan. On a de graves soucis depuis qu'on a fait fortune sur YouTube, acheter des terres, acheter des manoirs, etc. On a le fisc sur le dos. Donc pour se défendre auprès du fisc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dû acheter un véhicule adéquat. Ceci, messieurs, le vrai Hummer, l'unique, le seul, le Humvee. Parce que le Hummer, c'est un dérivé du Humvee. Le Humvee, c'est un Hummer, entre autres, militaire. Donc cette voiture, c'est un Hummer H1, mais avant d'être un Hummer H1, c'était un Humvee. Donc pour la guerre, etc., un véhicule de guerre. C'est un tank sur roue. C'est exactement la même chose, c'est un tank sur roue. Donc ce véhicule est monté sur un moteur V8 6 litres 5 turbo, 4 rapports. Donc comme vous pouvez voir à l'intérieur, c'est une boîte de vitesse automatique 4 rapports. Ici on se retrouve comme dans un 4x4 quelconque avec la boîte courte et ici la boîte longue, donc là vous gérez. Intérieurement ici on retrouve je vous mets le contact, vous allez comprendre. Ici quand vous conduisez cette voiture, comme c'est énorme etc, il y a des caméras partout. Donc à l'intérieur là on a une caméra sur le devant, on a une caméra sur le côté, une caméra sur l'autre côté, une caméra sur l'arrière. Intérieurement ici vous avez toutes les options pour les feux, barres LED, etc. Là c'est tout ce qui est radio, sirène ou autre, comme vous allez le voir tout à l'heure, c'est un véhicule militaire. Donc on a une sirène, etc. etc. Ici compteur avec GPS, etc. Là compte-tour et ici la tourelle. Les roues. Pour du Michelin, je te le dis, c'est du 40 pouces. Donc avec ça, on passe partout. Je veux dire que toutes les voitures sur lesquelles tu veux passer, tu passes. L'échappement, tu te doutes bien qu'il n'y a pas de catac, il n'y a pas de tout ça. Échappement libre sur le côté en latéral, extraordinaire. La particularité de cette voiture par rapport à tous les 4x4, c'est ça qui est impressionnant sur cette voiture. En termes de mécanique pure de 4x4, c'est ça qui est impressionnant. Venez voir ici, par exemple, vous avez des ponts suspendus. Ce qui permet, là, est-ce que vous voyez la taille du triangle un peu? C'est aussi gros qu'un triangle de camion et encore. Vous avez un pont suspendu qui permet de suspendre, de rehausser toute la caisse, y compris le dessous. Et ça retombe au niveau des roues ici pour garder logique l'axe des roues ici, mais ce qui permet de tout surélever en dessous. Donc rien ne nous empêche de passer ou autre. Et la particularité, du coup, comme on a un pont suspendu, on n'a plus de place pour mettre les disques. Hein. Vous remarquez qu'ici, il n'y a pas de disque de frein. Les disques, pour les freins, ils sont ici, au milieu de l'arbre. Le droit, pardon. Et là le gauche, ok. Alors c'est super avantageux pour ça parce que du coup comme je disais ça permet de rehausser la voiture, mais à contrario quand vous freinez ça fait vachement bosser les cardans parce que vous avez tout le poids qui est entraîné sur la roue et vous freinez là et c'est ici que la roue joue, donc ça peut entre autres un peu décaler. Ça sert strictement à rien, c'est de l'esthétique parce que celle-ci c'est un Humvee militaire qui a été entre autres c'est un Humvee qui a déjà fait la guerre etc. Je sais pas où en Irak, je sais plus. Après tu le rachètes et puis t'en fais ce que tu veux, tu l'utilises en bagnole de tous les jours. Ça je sais que c'est une voiture de tous les jours qu'on nous a prêtée. Ici vous avez pour emmener la camping en week-end quand madame elle veut faire un tour, parce que je vais t'expliquer, cette voiture il y a un argument très très phare pour la garder parce que sinon ma copine elle me dire non Victor non. Donc crochet d'attelage pour l'emmener en week-end en caravane parce que c'est important le week-end. Ici tu notes que si tu ne restes pas à plus de 100 mètres derrière nous, nous allons te buter. Autre chose aussi parce que c'est très militaire comme je vous ai dit, vous avez deux clims, une clim ici et une clim derrière. Le gros boîtier que vous voyez là, ici, c'est une clim. Parce que vous vous doutez bien que dans le désert, quand on fait la guerre et qu'il fait 50-60 degrés, si on n'a pas de clim, on a un souci entre les équipements et les machins. Ça peut vite être compliqué. Autre particularité, bon après c'est assez radical, c'est, regardez par exemple les fenêtres, pour l'ouverture des fenêtres, c'est vous la bloquez à la main, vous tirez ici et vous faites descendre. Et ici vous remettez le loquet dans le trou, vous retirez le loquet et vous la remontez. Voilà, c'est pas du grand luxe non plus. Donc comme c'est militaire, c'est un véhicule qui lui était sur des champs est allé sur des champs de bataille. Ok, donc sur champ de bataille, on peut. La guerre, ça se fait de jour comme de nuit. Donc de nuit, vous avez un système ici. Je le mets sur off. Ça, c'est les feux. Ok, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, là si je le démarre tel quel, que je mets les clignotants ou autre, que je freine ou quoi que ce soit, je n'ai pas de feu, je n'ai rien. Pour déverrouiller, parce qu'en temps de guerre, il faut vraiment être discret, et vous avez les feux blackout qui éclairent au sol, c'est un vrai véhicule militaire. Donc pour déverrouiller, quand je le démarre, je lève ça, parce que je peux le faire accidentellement, mais là ça bougera pas, je lève ça en sécurité, et là je mets stop light. Donc ça prend en compte les clignotants pour rouler, et les feux stop, ok. Et si jamais je veux mettre les feux de croisement, il faut que je redéverrouille ici,
je mets en feu de croisement, et là je suis en feu de croisement, et les pleins phares ils sont au pied. Mais je me remets en spotlight, parce que comme on va prendre la route après, si j'ai plus de clignotant en route, ça va être vite festival. Donc là, réservoir de carburant, pression d'huile, température d'huile. Si tu veux te faire un kiff, pour démonter la roulette, t'as ces boulons là, mais si tu veux vraiment te faire un kiff entre deux missiles, t'as ces boulons là. Ça c'est hyper pratique. Alors là-dessus ça servira pas puisque le pneu il y a trop de déport. Mais si tu t'enlises ou autre, bon un MV ça s'enlise jamais, mais si jamais tu t'enlises, tu passes une petite corde avec une tige en métal et tu mets ta marche à recul. Et là le vésicule il sort de son bourbier. On va aller essayer dans les bourbiers tout à l'heure. Moi faut vraiment être con pour essayer un MV en vidéo et pas le mettre dans les chemins. C'est pas possible. Je vous ai pas dit, on est encore au circuit de Pont-l'Évêque. Alors cette fois-ci on fera pas de circuit, mais parce qu'il nous fallait une grande place pour poser ce vésicule, de façon à profiter de l'espace pour la vidéo du véhicule. Tiens, viens voir, je vais te montrer ce que c'est que les blackouts, les fameux blackouts. Non, tu verras pas parce que c'est pas là en fait. Viens voir, viens voir. Alors ça, quand je te parlais de blackout, de nom ça doit vous parler, c'est ces feux-là, ok. Et ça permet en fait d'éclairer juste au sol devant mes roues, ce qui fait qu'il n'y a que moi en temps de guerre. Après je te rassure, je fais pas la guerre, moi j'ai acheté ça contre le fisc, donc si le fisc déboule chez moi à 23 h, j'allume les blackouts, il me voit pas partir, mais moi je pars comme ça tranquille ou bilou, tu vois, je vais te dire. Et du coup ça permet d'éclairer au sol sans qu'on nous voit. Ici, le moteur. Alors c'est une mission pour ouvrir le moteur, je t'explique. Faut que tu enlèves le pare-buffle, sauf que le pare-buffle, la goupille mon chef. On va la mettre sur le pneu. Voilà, nickel. Alors là c'est exceptionnel Ryan, comme quoi c'est stable et ça ne bouge pas. En partant tout à l'heure j'ai mis un Colson ici que j'ai cassé, je l'ai posé sur le capot en me disant mince, j'ai plus que 2 Colson pour mettre ma super plaque achetée en préfecture. Je l'ai posé là, il a fait 20 bornes, il n'a pas bougé. Oula. Non c'est pas lourd, hein. Je fais du cinéma, t'inquiète. Est-ce que t'as vu la table à manger? Non mais sans déconner, parce que du coup le MV te permet aussi d'aller à la plage. Non mais blague à part, tu vas à la plage, déjà tu te gares sur le sable, hein, tu t'embêtes pas à chercher une place pendant une demi-heure, tu te gares sur le sable, tu mets ton matelas, ta serviette, pampelop, t'es tranquille ici. Ah Ryan, va falloir que tu mettes, va falloir que tu... Vas-y, donne la main. Non, non, on filme tout, comme ça s'il y en a qui perd un doigt, bah on le filme. Doucement. Lâche pour voir, là il s'est calé ou pas? Non. Regarde, t'as un petit trou, normalement il se cale. Est-ce que tu as vu la taille des radiateurs? Dingue. La taille du pneu, c'est là que tu remarques. Alors voilà, du coup, les triangles. Non mais regardez le triangle supérieur. La taille, et là, vous avez l'inférieur, c'est énorme, énorme, énorme. C'est un truc de dingue. Donc là, vous avez le moteur. Il faudrait qu'on arrive à leur montrer le turbal, comme on dit dans le jargon de la mécanique. Je pense qu'on a fait le tour. On ne sait pas trop débattre sur les véhicules à l'arrêt, donc on va aller l'essayer, on va aller faire un tour. Ok? On se retrouve tout de suite. Bon, en termes de gabarit, c'est extraordinaire, hein. Mais l'avantage, c'est que rien ne t'arrête, tu dépasses partout. Mais en fait, tu roules sur tout, donc tout ce qui t'embête ne t'embête plus à partir du moment où tu pousses ou tu roules dessus. Qu'est-ce qu'on a? On a une sirène. On a ça. Là, c'est quand on arrive sur la plage de Deauville, là. Là, on a d'autres trucs. Ça, c'est quand on est vraiment à la bourre. Ça, c'est quand on est ultra à la bourre. Alors par contre, je sais pas si c'est le fait d'avoir des ponts suspendus ou autre, mais ça braque super bien. Et ça freine très bien pour l'instant, je viens de remarquer ça. Et ici j'ai même un petit micro pour parler. Vous avez 30 secondes pour vous décaler, sinon je tire. Allez, poussez-vous, sinon je tire, je vous roule dessus. Allez! Le klaxon, il est comment là-dessus? Ah, c'est un klaxon ridicule. Écoutez le klaxon d'origine. Ridicule! Non, non, ça manque de virilité. Mais par contre, en termes de conduite, c'est extraordinaire. C'est pas dur à conduire, honnêtement. Ça freine très bien, ça accélère très bien, ça tourne très bien. La seule chose qui est un peu compliquée, et encore c'est le temps de s'adapter, dans une demi-heure, une heure, c'est carré pour moi, ça roule, c'est le gabarit. Parce que vous êtes vraiment assis dans un cube. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je le touche pas, Ryan. Il est à l'autre bout, je le touche pas. Les bras tendus et tout. Donc je suis assis dans un cube quand même, c'est assez fermé. Et je suis dans une masse qui est très carrée. C'est-à-dire qu'ici, mes rétroviseurs, ils sont pas sur la portière, ils sont au niveau du pare-brise. Mais comme j'ai une portière blindée, je ne vois pas mon rétro. Ce qui
fait que là, j'ai pas de rétroviseur, là, j'ai pas de rétroviseur. J'ai pas d'angle mort non plus, puisque derrière, c'est blindé. Ok? Donc, pour regarder mon angle mort devant quand j'arrive dans un rond-point, il faut que je pense à regarder devant le pare-brise. Pour regarder sur les côtés par terre, pour savoir où je roule, j'ai pas de rétro. Donc, c'est pour ça que j'ai la caméra ici. Ici, c'est toutes les caméras. Ok? Parce qu'un tank, pareil, t'as pas d'angle mort, t'as pas de tout ça. Oh! On se fait doubler par un Rouskov! Qu'est-ce qu'il fout là? Un autre humeur. Vous voyez, lui, il passe parce qu'il connaît. Moi, je ralentis parce que je connais pas. Du coup, comme je vous ai dit, essayer un Humvee sans aller faire de tout terrain, ça sert strictement à rien. C'est comme comme avoir une boulangerie qui vend pas de pain. Mais le problème, c'est que celui-ci, il est tout propre et tout. J'ai vraiment pas envie de le nettoyer après. Donc, grâce à la magie, j'invoque la magie. Et à 3, on se retrouve dans un Humvee qui va nous permettre de faire du tout terrain. Vous êtes prêts? 1, 2, 3! Vraiment sauter? Bah non, je vais pas sauter parce que je vais le traverser. Oh, faut pas le dire, mais c'est un chinois celui-ci. Ah, je déconne. Eh ouais, vous pensiez que j'allais tomber, mais non, c'est pas pour aujourd'hui. Bon, je recule et du coup vous montez, c'est ça l'idée. Ok, j'ai compris. Merci les gars. On roule pas vite, Kindy. On est à 170 dans le chemin. Wouhou. Sous le pont, on va parler, on va voir si ça résonne fort, si ça marche fort ou pas. Ici, le service d'état-major de Miss Mus. C'est génial. On s'entend. Non mais ça fait vraiment comme dans les films. Et le couple que ça, c'est impressionnant comment ça tire. Le turbo 997 GTS phase 2. Et c'est une 4 roues motrices car il y a la barre rouge entre les deux feux à l'arrière. Exceptionnel, monsieur Miss Mus, à croire que vous ne connaissez tout au Porsche et rien aux autres voitures. Par contre, je viens de remarquer quelque chose. Dès que j'ai une seconde d'inattention, je regarde, genre là en fait, je vous regarde et vous. Dès que j'ai une petite minute d'inattention, ça s'en va. Comme les pneus sont très gros, malgré le poids, il suit vachement les défauts de la route et il a tendance à très vite se retrouver sur la voie à côté.